tous à participer activement à cette table ronde. Partagez vos idées, vos expériences et vos recommandations. C'est ensemble que nous trouverons les solutions les plus adaptées à notre réalité sénégalaise, et c'est ensemble que nous pourrons créer un environnement propice à l'entrepreneuriat en milieu scolaire. C'est que l'entrepreneuriat, on en parle comme si c'était un métier. Ce n'est pas un métier. L'entrepreneuriat, c'est une culture. Et c'est différent. La façon dont on apprend un métier et la façon dont on apprend une culture sont deux choses complètement différentes. Un métier est une technique. Une culture est une façon d'être et de vivre. Donc, on ne peut pas enseigner l'entrepreneuriat uniquement comme une succession de compétences techniques. C'est comment penser collectif, donc l'intelligence collective. Et je trouve, de pas juste mon expérience d'observateur, que ça manque énormément. Bien qu'on soit dans une culture sénégalaise, et même c'est dans la sous-région où on a la solidarité familiale, il y a beaucoup d'autres choses, mais le collectif structuré, ça manque. Donc c'est ce que je retiens. Et pour tout ça, selon moi, ça doit s'imposer en fait dans une volonté politique. Déjà, au stade où nous en sommes, tout le monde ne va pas à l'école malheureusement. Pourtant, c'est un droit, c'est un devoir, mais ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on va y arriver en 2050 quand on sera 2 fois plus nombreux? J'ai envie de parler d'attitude, parce que c'est nous-mêmes qui devons créer ces attitudes qui, demain, en tout cas, nous permettront d'avoir les aptitudes. Donc j'aime beaucoup parler attitude et aptitude parce que ça va ensemble. Je suis une férue de design thinking et d'intelligence collective, donc il est important de pouvoir vraiment se dire que les deux vont ensemble. Aujourd'hui, je pense que la priorité du Sénégal, c'est vraiment que le système éducatif sénégalais puisse produire des créateurs d'emplois plus que des demandeurs d'emplois. Donc si on arrive à avoir des diplômés qui sont capables de créer des emplois, mais une entreprise aujourd'hui peut recruter beaucoup d'autres personnes. Il y a une très grande masse de la population sénégalaise qui n'est pas instruite. Est-ce que, par exemple, si on prend ceux ou celles qui ne sont pas allés à l'école, quelles sont les voies et moyens que l'État pourrait faire pour leur permettre d'entreprendre? Parce que nous, on a placé, par exemple, quand j'apprends aux élèves à faire la sérigraphie, automatiquement, ils ont un métier. Je pense qu'on est en phase, il faut le réseautage. Il faut le réseautage parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de la générosité, ce n'est pas seulement les finances, mais c'est le savoir. Il faut partager.